Pourquoi avoir accepté de tourner ce documentaire relatant vos démarches pour adopter? Ingrid Chauvin, avant tout, pour lever le voile sur une réalité, à savoir qu'en France, 250 000 enfants passent leur vie dans des familles d'accueil ou des foyers jusqu'à leur majorité. Notre pays favorise les liens du sang, quitte à briser des vies. Comment peut-on laisser pourrir des enfants dans certains foyers? Comment ces gamins font-ils pour se construire? Aujourd'hui, je ne me bats pas pour moi mais pour eux. Quand on sait qu'il y a autant d'enfants délaissés et autant de couples qui attendent d'en accueillir un, si est-ce incompréhensible. Pourquoi délivre-t-on autant d'agréments s'il n'y en a que 10% qui débouchent sur une adoption? Avez-vous la réponse? Non. Si est-ce une aberration totale qui crée du malheur d'un côté comme de l'autre? La loi stipule que, tant qu'un parent se manifeste, l'enfant n'est pas adoptable. Faut-il la changer? Évidemment. On sait très bien que la grande majorité de ces enfants ne revoient jamais leurs parents. Vivre dans un foyer, aussi bien soit-il, ce n'est pas une vie. J'ai rencontré ces enfants, si est pour ça que j'ai envie de les sauver. Souvent, les gens sont choqués lorsque j'emploie le verbe sauver. Pourtant, il s'agit vraiment de cela. Quelle a été la réaction des travailleurs sociaux en prise directe avec la situation que vous dénoncez? Eux qui n'osaient pas parler, se sont mis à le faire. Les langues se sont déliées. Parce qu'ils ont compris que, mon combat, c'était de donner un papa et une maman à ces 250 000 enfants. Le gouvernement a-t-il réagi? Hors caméra, je suis allé voir Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance. J'ai rencontré un homme à l'écoute, qui a envie que les choses bougent. Je sais bien qu'entre la parole et les actes, il faut du temps, mais si l'on ne commence pas par poser une première pierre, rien ne se fera jamais. Avez-vous encore l'espoir de voir votre propre famille s'agrandir? On est à 4 mois du terme de notre agrément, donc. Il est peut-être temps de commencer un travail de deuil. Pour mon mari et moi, mais également pour Tom, notre fils, car on lui en parle beaucoup. Il n'y a pas qu'un couple dans cette histoire, il y a aussi un petit garçon qu'il faut préserver. Si un jour une merveilleuse nouvelle arrive, on sera les plus heureux. Mais si ça n'arrive pas, je veux penser aux autres.